Bienvenue à l'Église biblique baptiste de l'Outaouais. Je m'appelle David Smith. Nous sommes à Gatineau, Québec. Merci. Bienvenue à tout le monde qui est ici en personne. Bienvenue aux gens qui sont en ligne. Nous sommes en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Et le titre de mon message, c'est Répondre à la tentation avec sagesse. Répondre à la tentation avec la sagesse en 1 Corinthiens chapitre 10 et verset 13. Et avant que nous continuons dans nos messages, nous voulons prier que le Seigneur soit avec nous et que nous puissions, qu'il puisse être avec nous pour nous guider et empêcher le malin de nous empêcher. Prions Dieu. Merci Père Céleste pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour cette nouvelle année, que nous puissions venir ici en personne pour te louer. Et merci pour les gens qui sont venus. Merci pour les gens qui écoutent en ligne. Que tu puisses bénir ce message, bénir chacun qui écoute. Que tu puisses ouvrir nos cœurs et nos esprits, que tu puisses empêcher les puissances des ténèbres et du diable de nous empêcher et que nous puissions concentrer et comprendre ce que tu veux nous enseigner à travers ta parole, à travers ce message, à travers les principes bibliques que nous allons voir et que s'il y a quelqu'un qui écoute à ce message qui n'est pas 100% certain d'être sauvé, qui puisse mettre confiance en Jésus comme le sauveur personnel dès aujourd'hui, et aussi que nous puissions renouveler notre engagement envers toi, Seigneur, pour faire ta volonté et cette année. Et nous remettons toutes ces choses entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. Répondons à la tentation avec la sagesse. Alors, ça va bien avec mon message de de la semaine passée, au sujet de la nouvelle année, l'engagement envers Dieu pour la nouvelle année. Nous devons faire ça, alors que si nous ne faisons pas ça, alors si nous n'avons pas des objectifs, nous ne changerons pas. Aussi, ce type de message, c'est bon à entendre de temps en temps et réfléchir à ces principes de temps en temps. Aux États-Unis, dans les anciennes églises où j'ai assisté, ils appellent ce type de message, des fois, les gens, quand ils écoutent ce message, ils aiment ce message, mais ils disent après, en anglais, I got my toes stepped on a little bit. J'ai eu mes pieds, vous avez marché sur mes pieds un petit peu, les orteils un petit peu. Ça veut dire que ça me fait pas mal, mais ça fait du bien. OK? Alors, bon, j'espère que ça va être la même chose pour vous. Hey, pendant que je prépare le message, je dois réfléchir à ces choses et écouter ces choses moi-même et inculquer des choses moi-même et constater mes besoins d'améliorer des choses envers mon engagement envers le Seigneur aussi. Alors, répondons à la tentation avec la sagesse. 1 Corinthiens chapitre 10 et verset 13, on va revenir à ce verset suivant, mais il y aura d'autres versets. Mais 1 Corinthiens chapitre 10 et verset 13, la Bible nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. » Écoutez cette partie ici. « Or, Dieu est fidèle et il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue afin que vous puissiez la supporter. » Alors, la plupart des gens essaient de résister à la tentation, mais cèdent éventuellement de temps en temps, mais aussi, les gens vont faire des excuses comme « Oh, je suis qu'un être humain. Je suis qu'un être humain, étant être humain. » Le péché apporte un poids de culpabilité et de honte. Ils confessent leurs fautes et promettent au Seigneur qu'ils vont améliorer. Malheureusement, ce cycle répète souvent de plusieurs occasions. La bonne nouvelle est que les croyants
les gens qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ comme le sauveur personnel, ce que ça veut dire par les croyants, les sauvés, les gens qui sont nés de nouveau, qui sont sauvés par la grâce, par la foi en Jésus-Christ, les croyants peuvent apprendre à endurer la tentation et résister à son appel. C'est une bataille quotidienne. C'est pas que j'ai parlé à certaines personnes qui disent, ils parlent comme, je suis arrivé, je fais ça plus, je n'ai pas plus de tentation. Mais ils sont un menteur. Dans 1 Jean 1, chapitre 1, ils disent que si vous dites que vous ne péchez plus, vous êtes menteur. C'est une paraphrase. Alors, quelle est la nature de la tentation? Quelle est la nature de la tentation? Il s'agit d'une incitation à prendre nos désirs donnés par Dieu au-delà de leurs limites données par Dieu. Nous pouvons être à la recherche de quelque chose que le Seigneur ne veut pas pour nous, en essayant de l'obéir plutôt qu'il désire. De l'obtenir plutôt qu'il désire, ou en le poursuivant d'une manière inappropriée. Il existe 3 sources de la tentation. Ici, j'ai dit la chair, le diable et le système du monde, mais je dirais souvent le monde, la chair et le diable. Le monde, la chair et le diable. Le monde, c'est comme un lecteur de nous. La chair, c'est nos désirs, mais le diable est dans le royaume spirituel. Mais il est un vrai être qui peut nous tenter, qui peut être une source de tentation. D'abord, notre chair, la Bible dit en Jacques chapitre 1, verset 14, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Le diable, nous sommes tentés aussi par le diable, il nous séduit. Alors regardons 1 Thessaloniciens chapitre 3. 1 Thessaloniciens chapitre 3. Si vous avez une Bible à cheval, c'est à la page 280. Oh, excusez, 290. Jacques chapitre... 1 Thessaloniciens chapitre 3 et verset 5. La Bible nous dit, « Ne pouvant donc attendre plus longtemps, j'envoyais afin de savoir qu'il en était de votre foi, de peur que le tentateur, ça veut dire le diable, de peur que le tentateur ne vous eût séduit et que notre travail ne fût devenu inutile. » Le diable est une source de tentation. Il nous séduit tout comme il a menti à Adam et Ève sur les conséquences sur les conséquences de sa rébellion contre Dieu quand elle a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden. Regardons dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 5. Genèse 3, 1 à 5. Et c'est la même chose que le diable fasse aujourd'hui c'est le même principe. Il veut nous séduire de croire que Dieu, il veut que nous questions, nous ne prenons pas la Bible, la parole de Dieu au sérieux. Il veut que nous questions, nous avons des questions sur de la vérité de la parole de Dieu, la Bible. Et, ici, le diable a incarné, est entré dans un serpent dans cette histoire. Et aussi, Ève ne savait pas que les serpents ne parlent pas. Parce que
c'est une nouvelle création, ne savait pas que les serpents ne supposaient pas parler. Mais ordinairement, ils ne parlent pas, n'est-ce pas? Mais Satan est entré dans le serpent et parlait à Ève, ici en Genèse chapitre 3, verset 1. Il dit, « Or, le serpent était plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, « Quoi? Dieu aurait dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin. » Et la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais... » Et fais attention de ce qu'elle a dit ici, la réponse d'Ève. Elle a dit, « Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez point, et, voici ce qu'elle a dit, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez nullement, mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme les dieux, connaissant le bien et le mal. » Remarquez ce que Dieu a vraiment dit dans chapitre 2, verset 17. Chapitre 2, juste à l'autre côté de la page, il dit, Dieu est en train de parler et donner l'ordre à Adam. Il a dit, « Mais quant à l'arbre de la connaissance et le bien et du mal, tu n'en mangeras point, car au jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. » Mais qu'est-ce que Ève a dit? Ève a ajouté à la parole de Dieu déjà. Dieu a dit seulement, dans verset 17, tu n'en mangerais point. Mais Ève a dit, dans verset 3, vous n'en mangerez point, et, voici ce qu'elle a ajouté, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, le diable veut que nous doutons la parole de Dieu. Il veut que nous interprétons la Bible ou insérer nos propres idées dans la Bible au lieu de venir à la Bible et essayer de tirer ce que la Bible dit par le contexte de ce que la parole de Dieu dit. Il ne veut pas que nous agitons nos idées dans la Bible pour que ce soit interprété de notre point de vue au lieu du point de vue de Dieu. Voici ce qu'Ève est en train de douter la parole de Dieu. Elle est en train d'ajouter la parole de Dieu. Déjà, ça commence mal, n'est-ce pas? Alors, les trois choses, les trois sources de la tentation de notre chair, le diable, et le troisième, c'est le système du monde. Par exemple, les annonces nous incitent à dépenser de l'argent et de vêtements immodestes peuvent susciter la convoitise. Aussi, en tant que professeur, je fais la suppléance, les enfants, les adolescents, les enfants, ils n'ont pas de boussole, n'ont pas de source, n'ont pas de base de moralité, pour la plupart. Leur source de moralité, leur source la façon qu'ils voient le monde, ça vient de la société, la publicité, l'Internet, les plateformes sociales. Alors, leurs amis, c'est où ils basent ce qu'ils croient et la façon qu'ils voient le monde. Ils n'ont pas de base selon la parole de Dieu. Ils n'ont pas de moralité basée sur les vérités de la parole de Dieu. Et voici les trois tentations de notre chair, le diable et le système du monde, qui sont les sources de la tentation. La tentation par sa nature même est commune et universelle. La tentation par sa nature même est commune et universelle. Ça veut dire que c'est partout, tout le monde
de la tentation. 1 Corinthiens chapitre 13 encore, et verset 10 et verset 13 nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qu'elle n'ait été une tentation humaine. » Ça veut dire que chaque tentation est une tentation que chaque être humain a expérimentée. La tentation a toujours une attraction où nous ne serions pas attirés par elle. Essentiellement, c'est une incitation au mal. L'objectif de Satan pour nous tenter est de nous distraire de notre relation avec Dieu. Lorsque vous et moi concentrons sur les désirs impies, notre vie de prière est entravée et nous ne pouvons pas comprendre la Bible adéquatement. Quand nous péchons, nous ne perdons pas notre salut, mais nous sommes sauvés pour toujours. Pour la Bible nous dit, nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Mais nos péchés non confessés peuvent entraver notre communication avec Dieu et nos prières et notre compréhension de la Bible si nous avons des péchés dans nos vies non confessés. La tentation est différente d'une épreuve. La tentation est différente d'une épreuve. Alors, une tentation, voici la définition d'une tentation, par contre, la définition d'une épreuve. Alors, une tentation est une incitation à commettre un mal ou désobéir à Dieu. Une épreuve est tout simplement un moment de difficulté dans la vie d'une personne. Satan veut utiliser les deux pour nous détruire. C'est son but, pour nous détruire, parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Il veut nous détruire. Il veut nous éloigner de Dieu. Il ne veut pas que nous travaillions pour le Seigneur. Il veut détruire notre vie par ses moyens, par tous les moyens possibles. Mais le Seigneur permet la tentation. Le Seigneur permet la tentation et l'épreuve pour renforcer notre foi en lui et nous enseigner à dépendre de lui. Les chrétiens, les croyants, les gens qui ont mis leur confiance en Jésus comme le sauveur personnel, croient souvent les mythes, des choses qui ne sont pas vraies, les mythes à propos de la tentation, y compris le mythe que la tentation elle-même est un péché. Ils croient que la tentation elle-même est un péché, mais ce n'est pas vrai. Non, le péché ne produit pas que si nous agissons sur la tentation. Un autre mythe de la tentation, c'est le mythe de céder à la tentation déçoit Dieu. Bien que le Seigneur soit mécontent, quand nous cédons à la tentation, nous ne pouvons pas le décevoir. Pourquoi? Parce que Dieu sait tout déjà. Il sait déjà l'avenir. Il est omniscient. C'est un de ses attributs, omniscient. Ça veut dire que Dieu sait tout. Le passé, le présent, l'avenir. Il n'est pas limité par le temps comme nous. Aussi, une autre tentation est un autre mythe, c'est le mythe que les croyants peuvent tomber dans la tentation. Oh, je suis tombé dans la tentation. Non. Le Saint-Esprit nous donne le pouvoir de résister au péché. Par conséquent, afin de transgresser, les chrétiens doivent délibérément entrer dans la tentation. Ils doivent décider délibérément d'entrer dans la tentation. Il est toujours préférable de fuir la tentation. C'est un autre mythe de la tentation. Il est toujours préférable de fuir la tentation. Des fois, c'est vrai, selon 2 Corinthiens chapitre 2, 22, si nous regardons à 2 Timothée 2, 22. Josh, can you go greet that person? Bonjour. 2 Timothée chapitre 2, verset 22, page 300,
302 dans la Bible Archevald, 302. Page 302, 2 Timothée, chapitre 2 et verset 22. Et le message, encore, je vais répéter le titre du message, c'est « Répondre à la tentation avec sagesse ». Et nous sommes à ce moment sur point E3, sur le plan que j'ai donné aux gens, que nous avons quelqu'un qui vient d'arriver. Bienvenue. Bienvenue à l'Église biblique baptiste. Alors, numéro 4, il est toujours un autre mythe, une autre faux croyance au sujet de la tentation, c'est que la tentation est toujours préférable de fuir la tentation. Cela est certainement vrai parfois. 2 Timothée chapitre 2 et verset 22, la Bible nous dit fuis aussi les désirs de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Mais dans les circonstances que vous ne pouvez pas échapper, il est essentiel d'apprendre comment résister à la tentation. Il est essentiel de savoir ou apprendre comment résister à la tentation. Et point F, sur mon plan, alors la tentation qui en résulte dans le péché suit souvent une tendance commune. La tentation qui en résulte dans le péché suit souvent une tendance commune. Une idée, d'abord, on pense qu'une idée est plantée dans l'esprit. Deuxièmement, l'imagination est impliquée. L'imagination est impliquée. Une personne rêve ou imagine à réaliser un certain désir et ensuite il agit d'une décision délibérée de pécher contre le Seigneur. Le point numéro 4 de ce point, alors, il ou elle, la personne, fait un choix. La personne donne son consentement à l'idée de céder ou de désobéir à Dieu. Et finalement, la dernière étape est le péché. Je veux que nous regardons si vous regardons Psaume, si vous avez fermé vos Bibles et vos Bibles au milieu, vous allez tomber pas mal dans les psaumes. Psaume chapitre 14, verset 1. Psaume 14, verset 1. Ce n'est pas écrit dans votre plan. Vous avez entendu ce verset, le début de ce verset, des fois, dans une application qui s'adresse, des gens utilisent souvent ce verset au sujet des athées, n'est-ce pas? Il dit dans Psaume 14, verset 1, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Mais continuant à lire, il dit, ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'y a personne qui fasse le bien. Il n'y a personne qui fasse le bien. Alors, il ne s'agit pas seulement aux athées, n'est-ce pas? Vraiment, si nous regardons le contexte de ceci, dans ce message où il dit l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Le mot insensé, dans ce cas-ci, veut dire celui qui est moralement perverse et pas mentalement déficient. En anglais, il dit the fool. L'insensé, the fool, says in his heart there is no God. L'insensé dit dans son cœur,
qui n'est point de Dieu. Mais dans ce contexte-ci, le mot insensé veut dire celui qui est moralement perverse, pas mentalement déficient, et qui est décrit en fonction de sa croyance, où il dit qu'il n'a pas de Dieu, qu'il n'a point de Dieu, et aussi dans son comportement. À la fin du verset, il dit un instant, il dit à la fin du verset qu'il n'y a personne qui fasse le bien, alors il ne fait pas de bien. Alors, il s'agit ici d'un athéisme vraiment pratique plutôt que théorique. Pratique, un athéisme pratique. Ça veut dire que quand une personne pêche, ici, il ne parle pas aux athées qui ne croient pas qu'il n'y a pas de Dieu, mais au moment où il décide de pécher, il fait la décision d'agir sur le péché et désobéir à Dieu, ils agissent comme il n'y a pas de Dieu. Je vais faire ceci, je vais mettre à côté mes pensées au sujet de Dieu, je vais désobéir à Dieu, je vais suivre mes propres désirs et je vais faire ce que je voulais. C'est pourquoi il dit, l'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. The fool says in his heart, there is no God. Il s'agit de nous, parce qu'à la fin de ce verset, il dit, il n'y a personne qui fasse le bien. Il s'agit des personnes, quand nous péchons, nous mettons à côté Dieu, l'idée de Dieu, comme Dieu n'existe pas, pratiquement, afin que nous puissions faire ce que nous voulons en désobéissant Dieu pour l'instant. Comment pouvons-nous répondre sagement à la tentation? Concentrer sur l'aspect global, considérer comment cédant à un désir particulier affectera votre santé, vos finances, vos relations personnelles, ou le plan de Dieu pour vous. Aussi, trouver une manière pieuse pour répondre à vos désirs. Par exemple, au lieu de voler ou mentir en commettant de la fraude, travaillez pour gagner de l'argent, pour acheter quelque chose que vous voulez. Autrement, des choses, alors quand nous faisons des choses de nos propres désirs, nous puissions faire mal à nous-mêmes, de notre relation avec Dieu, de nos bien-aimés, en concentrant sur l'aspect global de la tentation, des effets de la tentation. Aussi, rappelez notre verset clé, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Or, Dieu est fidèle et il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces avec la tentation qu'il vous en donnera aussi l'issue afin que vous puissiez la supporter. Et dès le début du verset, si vous avez une Bible à cheval, c'est à la page 242. Si vous voulez chercher le passage encore. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, il dit au commencement, il dit « Aucune tentation ne vous en est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Or, Dieu est fidèle et il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue afin que vous puissiez la supporter. » Réclamez cette promesse quand la tentation se produit. Ce serait bon si vous essayez de mémoriser ce verset, au moins la première partie ou la partie où il dit « Or, Dieu est fidèle et il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il vous donnera aussi l'issue afin que vous puissiez la supporter. »
Ensuite, appuyez sur la puissance du Saint-Esprit qui est en vous. Si vous êtes né de nouveau, si vous avez mis votre confiance à un moment donné dans votre vie en Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, le Saint-Esprit vient demeurer en vous et vous avez une relation personnelle avec Dieu. Et le Saint-Esprit est entré en vous, en chaque chrétien, et le Saint-Esprit demeure en vous pour toujours et vous donne la capacité de résister à la tentation. Nous ne pouvons pas résister à la tentation par nos propres forces, mais avec la puissance du Saint-Esprit qui vit en vous, vous pouvez résister à la tentation, appuyer sur la puissance du Saint-Esprit. Comme un enfant de Dieu, né de nouveau, vous avez la puissance impressionnante du Saint-Esprit pour réinitialiser votre pensée, changer votre attitude et vous permettre de dire non à la tentation. Regardons ce que la Bible dit en l'Évangile de Jean, chapitre 14. L'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 15 et verset 15 et 16, page 153, si vous avez une Bible à cheval. L'Évangile de Jean, chapitre 14, et versets 15 et 16, la Bible nous dit, c'est Jésus qui parle, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur pour demeurer éternellement en vous. Le consolateur, ça veut dire, dans ma Bible, au C majuscule, ça veut dire le Saint-Esprit. Il va vous donner le Saint-Esprit, un autre consolateur pour demeurer éternellement en vous. Quand vous avez mis votre confiance en Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous êtes né de nouveau, le plan de Dieu, ce que la Bible nous dit, nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient demeurer en nous. Nous sommes réunis avec Dieu. C'est ce qu'il voulait. Il voulait être réunis avec nous. Quand nous en parlons d'Adam et Ève tantôt, qui ont péché initialement et ont désobéi à Dieu, c'est ce qui a causé la race humaine d'être séparée spirituellement avec Dieu pour l'éternité, jusqu'à ce que nous puissions être réunis par le plan de Dieu en Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nos péchés, qui est ressuscité le troisième jour, et afin que si nous mettons notre confiance en Jésus comme notre sauveur personnel, nous puissions être sauvés par la foi, par la grâce, par la foi en Jésus, et le Saint-Esprit puisse entrer en nous, Dieu le Saint-Esprit entre en nous, et nous devenons les enfants de Dieu, et que nous avons la puissance du Saint-Esprit en nous pour nous aider à résister à la tentation, que nous ne pouvons pas résister à la tentation dans nos propres forces, mais nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. La Bible dit aussi en Colossiens chapitre 3, verset 2, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. » Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Autrement dit, déterminez à vivre une vie chrétienne victorieuse. Ne vous concentrez pas sur les désirs qui vous éloigneront de Dieu. Regardons encore en 1 Jean, l'épître de 1 Jean, chapitre 2, c'est vers la fin de la Bible, juste avant Apocalypse. 1 Jean 2, 15 à 17. 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 17, la Bible dit, « N'aimez point le monde. » Quand on dit le monde, ça veut dire la société qui est contre Dieu. La société. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise, de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. » Et verset 17, « Et le monde passe, écoutez, et le monde passe, et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. »
les convoitises passent, mais ce qui reste, c'est les gens qui ont mis leur confiance en Dieu et ont la vie éternelle en Christ. Les choses éternelles sont plus importantes que les convoitises qui passent. Alors, continuons. Comment pouvons-nous répondre sagement à la tentation? Point lettre E. Identifier les domaines de faiblesse. Et identifier les points, les choses de faiblesse dans vos vies. Quand vous et moi savons nos limites, nous pouvons être plus sensibles à la direction du Saint-Esprit dans ce domaine. Par exemple, si vous avez un problème de dépenser des dépenses, évitez d'aller au centre d'achat, au centre commercial, simplement pour regarder. Ou aller sur l'Internet, sur, disons, Amazon, juste pour regarder. Évitez cette tentation pour regarder les choses que vous n'avez pas besoin. Alors, reconnaissez les temps de faiblesse. Peut-être il y a des temps de faiblesse où vous allez être tenté ou céder à la tentation plus que d'autres temps. Ça peut être juste quand vous êtes fatigué, quand vous avez faim. Alors, vous pouvez rappeler un acronyme en anglais, H-A-L-T, HALT. HALT, ça veut dire arrêter. HALT en anglais, H-A-L-T. Alors, ça veut dire en anglais, don't allow yourself to become too hungry, H, angry, A, lonely, L, or tired, H-A-L-T. Hungry, angry, lonely, or tired. Alors, l'acronyme n'appelle pas comme quelque chose comme HALT en français, mais FFSF. Que c'est ce que j'ai traduit. Ne vous laissez pas d'avoir trop faim, devenir trop fâché, trop solitaire, trop fatigué. Ne laissez pas vous pas devenir trop faim, fâché, solitaire ou fatigué. Alors ces 4 choses peuvent être des temps de faiblesse dans vos vies où vous avez cédé le plus et vous pouvez garder contre ces choses en faisant des étapes de ne pas devenir trop faim, de ne pas être trop tenté quand vous êtes fatigué et s'il y a des choses qui vous tentent quand vous êtes fatigué, éloignez des choses, ou citer des versets qu'on a suggérés, mettre à côté des choses qui peuvent vous tenter quand vous êtes fatigué. Ensuite, répondre sagement à la tentation. Comment répondre sagement à la tentation? Finalement, créer une défense en lisant la parole de Dieu, la Bible. Créer une défense en lisant la parole de Dieu. La Bible, comme j'ai mentionné, mémoriser, une bonne place à commencer, c'est 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, notre verset clé. Étudier la Bible et demander au Seigneur de renforcer les principes bibliques, les principes spirituels dans votre vie comme une protection contre la tentation. Ne raisonnez pas avec Satan. Dites la vérité biblique en suivant l'exemple de Christ comme il a fait c'est déjà 4 heures, des fois j'arrête vers 4 heures. Alors je vais vous laisser lire où Jésus était tenté par le diable au début de Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 1 à 12. Je vais vous laisser lire ça à la maison. Et chaque fois, mais remarquez, quand vous allez lire ça, chaque fois, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a cité la Bible. Jésus, le Fils de Dieu, Dieu le Fils 100% Dieu et 100% homme, a utilisé la parole de Dieu. Il a cité la parole de Dieu quand il était tenté par le diable. Chaque fois, pour résister aux tentations du diable, il a cité la parole de Dieu pour lui aider à résister à la tentation. Aussi, regardons dans Psaume 91 et verset 11.
91 et verset 11, comme j'ai dit, si vous fermez vos Bibles, ouvrez au milieu, vous allez tomber pas mal sur les psaumes. Psaume 91, page 758, dans l'Arche de Vade. Psaume 91, verset 11, la Bible nous dit, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Alors, Dieu va ordonner ses anges pour nous garder, pour nous protéger contre la tentation, contre le diable, contre la puissance. Il y a toujours une bataille spirituelle autour de nous. Les anges contre les démons. Savez-vous? Alors, nous sommes des êtres spirituels. Ce que vous voyez, c'est notre tente, notre demeure temporaire. Mais nous avons une âme. Nous sommes des êtres spirituels. Et il y a des êtres spirituels que Dieu a créés, les anges qui restaient avec Dieu, les anges qui sont tombés quand le diable a rébellé contre Dieu. Un tiers des anges sont tombés du ciel, qui sont devenus des démons. Il y a une bataille spirituelle autour de nous chaque jour. Alors, il dit ici, dans ce verset-ci, que Dieu nous protégera avec ses anges. Peut-être vous êtes fatigué d'échouer encore et encore en cédant à la tentation et de détruire votre vie. En dehors de l'aide de Dieu, vous ne serez pas capable, vous ne serez pas en mesure de trouver une véritable liberté du péché. Dites au Seigneur que vous voulez qu'il vous pardonne de vos péchés et qu'il prend charge de votre vie. Mettez en pratique les principes de ce message que vous avez entendu aujourd'hui. Ensuite, vous aussi, vous aurez l'habilité par le Saint-Esprit qui vit en vous pour résister à la tentation et par la puissance, par la grâce et par la miséricorde de Dieu. Prions Dieu. Merci, Père Céleste, pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ta fidélité envers nous. Sois avec chacun de nous, que nous puissions prendre ces choses au cœur et résister à la tentation par la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous et renouveler notre engagement envers toi pour cette nouvelle année. Et s'il y a quelqu'un qui écoute ce message qui n'est pas 100% certain d'être sauvé, qui n'ont pas mis leur confiance à un moment donné qui n'ont pas constaté à un moment donné qu'ils sont pécheurs, qu'ils ont rebellé contre toi, Seigneur, qui n'ont pas mis leur confiance en Jésus-Christ comme le sauveur personnel, par la grâce, par la foi, à un moment donné dans leur vie, qu'ils puissent faire ça dès aujourd'hui et croire que Jésus est mort sur la croix, qu'il est ressuscité, qu'il est le Fils de Dieu, Dieu le Fils. Et par la grâce, s'ils mettent leur confiance en Jésus-Christ comme le sauveur personnel, ils peuvent être sauvés et réunis avec toi, Seigneur. Comme tu dis dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que les gens qui écoutent ce message, qui ne sont pas 100% certains d'être sauvés, puissent faire ça aujourd'hui, avoir confiance que tu puisses pardonner tout le péché sans faute. Les péchés passés, présents et futurs, mais que nous pouvons être pardonnés et sauvés, et qu'au fur et à mesure que nous devons régler la communion avec toi en confessant nos péchés, mais que les gens puissent être sauvés par la grâce, par la foi, en mettant leur confiance en toi comme leur sauveur personnel. Et nous remettons toutes ces choses entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse.